Mon expérience et ma vie m'ont appris une chose cruciale. Quand tu es une femme qui est enfin décidée à remettre du sens dans sa vie et à remettre un peu de piquant aussi dans sa vie, pour avoir une vie qui la fait vibrer, pour avoir une vie simplement qui lui donne envie de se lever le matin, de faire des choses qui fait qu'elle est énergisée, qu'elle ne se sent pas juste une épouse, une partenaire de vie ou une mère. C'est une sorte d'accessoire pour tout le monde dans sa vie. Souvent, c'est mon expérience personnelle et l'expérience que j'ai eue avec les nombreuses clientes que j'ai pu accompagner au fil des années. La grosse difficulté qu'on rencontre à ce moment-là, c'est pas forcément celle à laquelle on s'attend le plus. Souvent, on va se dire, la grosse difficulté en fait, c'est d'arriver à se dire, puisque j'ai tellement l'habitude d'être un accessoire précieux et même un pilier dans la vie des autres, à tel point que je me fais passer en dernier sur ma liste de priorités, on va se dire donc, le plus difficile, c'est d'arriver à se refaire passer en priorité, ou à se faire passer en priorité tout court, parce que souvent, ça vient de loin, 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 cette habitude à faire passer tout le monde avant soi-même. Donc, on va supposer qu'il faut juste, entre guillemets, travailler sur l'idée d'accepter, de ressentir profondément que on mérite de prendre du temps pour soi, on mérite de se poser, de faire des choses qui sont bonnes pour nous. Mais souvent, ça c'est juste la première étape en fait, cette prise de conscience que oui, on a le droit de se concentrer un petit peu sur soi et de faire des choses qui font sens pour nous. Pas pour, selon le stade où on est dans notre vie, pas pour nos parents, pas pour notre partenaire de vie, pas pour nos enfants, pas pour la société, que sais-je. La vraie difficulté, elle vient au moment où on comprend enfin que faire tout ça, en fait, ça revient à se dire un vrai et profond et vibrant oui à soi-même. Mais pour se dire un profond et vibrant oui à soi-même, qu'est-ce qu'il faut être capable de faire ? Il faut être capable de dire non à beaucoup de choses. Se dire non à soi-même autant qu'on va devoir dire non aux autres. Et c'est ça qui est difficile, c'est la partie de dire non à soi-même. On ne s'y attend pas à ça. On s'attend à devoir poser nos limites aux autres. On s'attend à devoir dire non parfois pour pouvoir se faire passer en priorité. Parce qu'on a déjà octroyé de l'espace-temps pour nous, pour le temps qu'on a à passer avec nous-mêmes, à passer à se centrer sur nous-mêmes, à passer au cœur de nos projets. Et donc oui, on sait qu'on va devoir dire non. C'est pas confortable, je vous l'accorde, mais vraiment, la chose à laquelle on ne s'attend pas et que pourtant on va devoir faire, c'est se dire non à soi-même. Je m'explique. Bien entendu, quand on est habitué à être dans un mode de fonctionnement où tout le monde passe avant nous et tout le monde est plus important et on est là pour être au service des autres et on est une people pleaser, toutes ces choses-là, on doit faire un très gros effort sur soi, bien sûr, pour parvenir à se poser, à se dire « Ok, je suis importante, je mérite et je vais dire non ». Mais le truc, c'est qu'on ne réalise pas que parmi les comportements qui font qu'on se fait passer toujours en dernier, il n'y a pas que les comportements avec les autres, il y a les comportements avec nous-mêmes. Et bien sûr, les comportements qu'on a avec les autres ont un impact sur nos comportements envers nous-mêmes. C'est un peu lié, évidemment, quand on dit oui à tout, même si ce n'est pas à notre service, c'est aussi quelque chose qu'on fait envers soi-même. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit. Et on a pris aussi des habitudes. Parce que quand on se fait passer en dernier, on ne fait pas juste passer tous les autres avant nous, on se fait passer en dernier, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on fait passer en dernier sur la liste des choses à faire tout ce qui va nous faire du bien, tout ce qui va nous nourrir, tout ce qui va faire qu'on va être en forme, en pleine santé, de bonne humeur, dans de bonnes dispositions, reposé, etc., etc. Et donc, parfois, c'est pas aux autres qu'on va devoir dire non, c'est à nous. C'est à nous qu'on va devoir dire non
Je ne vais pas perdre des heures et des heures sur les réseaux sociaux à scroller sans but. C'est un message pour moi-même. J'ai dû faire ça. C'est une des dernières choses que j'ai eu à faire. Mais avant ça, il y a eu quoi? Il y a eu prendre soin de mon corps, manger correctement, équilibré, faire du sport. Toutes ces choses-là, ça a été en fait les dernières choses que j'ai fait bouger dans ma vie pour me dire un grand oui à moi-même. Il a fallu que je dise non à, je sais pas moi, simplement écouter mon cerveau quand il dit bah non, j'ai pas envie de faire du sport, non, j'ai pas envie de bouger, oh j'ai la flemme, oh je sais pas, etc. Non, non, je vais pas te laisser faire ça. Et je vais faire quand même quelque chose. Ça n'a pas besoin d'être parfait, je vais faire quand même quelque chose. Non, je ne vais pas juste manger de la junk food absolument tous les jours. Non, je ne vais pas juste manger des pâtes et du riz absolument tous les jours, quand je pourrais aussi manger des légumes. Varier un petit peu les plaisirs, manger des fruits, manger dans des quantités plus raisonnables. Non, je ne vais pas céder à ça. Non, je ne vais pas continuer de faire des choses qui augmentent mon niveau de stress. Et parmi ces choses, j'ai fini par réaliser assez récemment que la façon dont j'utilisais les réseaux sociaux, par exemple, ne faisait qu'augmenter mon niveau de stress. Donc j'ai fait une détox. On pourrait revenir là-dessus, mais peut-être qu'on va y revenir tout de suite. J'ai fait une détox récemment, un petit peu. Et quand je dis une détox, je peux avoir un mode de fonctionnement tout ou rien, et c'est aussi une chose contre laquelle je me bats, parce que ce n'est pas mon service, c'est aussi un moyen pour moi de me faire passer en dernier. Donc je dis non à cette mentalité tout ou rien. Je dis non à cette mentalité du je vais checker mon temps d'écran sur mon téléphone et m'assurer qu'il est en dessous de tel chiffre. C'est pas à mon service. C'est pas ça qui compte en fait. C'est comme si je me mettais à manger mieux, faire du sport en me disant, c'est ce que j'ai fait au début. Et j'ai fini par me séparer, de me libérer de ça. À regarder obsessivement, à me peser tous les jours et à me dire est-ce que j'ai maigri, est-ce que j'ai maigri, est-ce que j'ai maigri, est-ce que j'ai maigri. Ou à essayer de me prendre en photo tous les jours pour regarder mes muscles. Est-ce que j'ai pris du muscle, est-ce que j'ai pris du muscle. C'est une façon aussi de ne pas me dire un grand oui à moi en fait. Quand je veux dire un grand oui à moi, je dois dire non aux autres quand c'est pas aligné, mais je dois dire non à toutes mes habitudes qui ne sont pas à mon service. Et devine quoi? Devine quoi? Se dire un grand oui à soi-même, c'est accepter de suivre son flow, enfin. Et je ne parle pas que du flux menstruel, d'accord? Je ne parle pas de ça, pas uniquement, ça pourrait en faire partie, mais c'est suivre son flow, suivre son intuition, suivre le rythme de la nature, suivre le rythme des saisons. Je suis à fond là-dedans depuis des années, mais par période, je me suis retrouvée aussi déconnectée de tout ça. Et je crois que depuis 1 an à peu près, j'ai du mal à trouver mon équilibre au milieu de tout ça. Entre les choses à faire, le travail, la famille, la parentalité, des challenges personnels aussi. Je me suis retrouvée déconnectée de tout ça. Et avant, peut-être que... Est-ce que ma consommation de réseaux sociaux a augmenté? Oui et non, peut-être, sans doute, j'en sais rien. J'ai pas checké. Mais ce que je sais, c'est que je constatais que j'étais moins patiente avec ma fille. Et je sais que d'habitude, je suis quelqu'un d'extrêmement, globalement plutôt zen, plutôt calme. Avant d'avoir ma fille, c'était ma vibe, en particulier depuis qu'on vit à la campagne, je n'ai plus d'excuses, entre guillemets. La vie est plutôt chill pour moi. Et intérieurement, je suis plutôt chill. Évidemment, la maternité, ça ajoute, et la parentalité en général, bien entendu, ça ajoute potentiellement une dose de stress, puisque tout à coup, on n'est pas avec un humain qui a la possibilité de raisonner dès la naissance. Ce serait bien pratique, mais non. C'est bien sûr un humain qu'il faut guider et qui, dans un premier temps, a des émotions très fortes qui ne sont pas canalisées et qui n'est pas en capacité de raisonner. Et donc, ça peut ajouter du stress. Et
c'est beaucoup plus de bruit aussi d'avoir un enfant, c'est beaucoup plus de bruit à la maison. Donc tout ça, ça augmente le stress. Et à un moment donné, j'ai dû me dire, mais Joanne, là, ça va pas du tout, je ne te reconnais pas. Je ne te reconnais pas. Et je me suis demandé sincèrement, est-ce que je fais des choses... Parce que bien sûr, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas contrôler. Hein, je ne peux pas contrôler un autre être humain. Je peux contrôler la façon dont je réagis face à cet être humain. Et voilà, bon. Là, j'ai dû me dire, Joanne, il y a probablement des choses que toi, tu fais qui pourraient t'aider à faire diminuer ton stress. Parce que pour moi, évidemment, si mon stress augmente, je suis moins patiente, je suis plus facilement agacée, je suis moins épanouie, je mange plus, j'ai moins envie de bouger. Et tout part, voilà. Et donc la régulation de mon système nerveux, de mes émotions, etc., c'est extrêmement important. Et j'ai dû me dire non. Non, Joanne, tu ne vas pas continuer de regarder les réseaux sociaux, de regarder des vidéos pendant je ne sais combien de temps. Je sais, mais j'ai juste pas envie de vous le dire. Pendant bien trop longtemps, le soir, avant de m'endormir. Comment voulez-vous que je dorme bien si je fais ça avant de m'endormir, hein, si je scrolle comme ça avant de m'endormir? Comment voulez-vous que je sois de bonne humeur dès le matin si trop tôt le matin, je commence à aller sur les réseaux sociaux et je m'y perds? Bien sûr, il y a une partie de moi qui est là, ça fait partie de mon travail, etc. Bonne excuse. Mais non, non Joanne, je n'accepte plus ces excuses-là. Ce ne sont pas des bonnes excuses. Ce sont des excuses. Là. Quand c'est une excuse, c'est pas bon. Donc, j'ai fait une sorte de détox. Et j'ai vu très rapidement, immédiatement, la différence. J'ai vu immédiatement qu'en me posant à moi-même une limite et en me disant non à moi-même, c'était un grand oui que je me disais à moi-même aussi. C'était une nouvelle preuve, une fois de plus. Et parfois, oui, on a des angles morts. Même moi qui accompagne depuis pratiquement 14 ans maintenant des femmes sur ce chemin. On a des angles morts. Parce qu'on est des êtres humains. Donc ce que je vous invite à faire aujourd'hui, là, c'est vraiment de prendre le temps de réfléchir à ça et de vous demander, est-ce que je n'aurai pas par hasard des angles morts? Est-ce que je devrais me dire non pour pouvoir me dire oui? Ou est-ce que je devrais me dire non? Ou est-ce que je devrais poser mes limites envers moi-même? Je vous laisse méditer là-dessus.